suis avec Victor Blot, donc fondateur de COPRA 184 et par ailleurs très actif aujourd'hui. Pourriez-vous me dire, Monsieur Blot, quel est le bilan que vous tirez de cette assemblée générale qui a eu lieu ici à Conflans-Sainte-Honorine le 15 novembre? Je suis satisfait. Pourquoi? Parce que compte tenu du temps qu'on a eu, la pluie toute la journée, la neige, etc., il y avait du monde. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment captivant parce que c'est ces populations et cette représentation qui nous motivent et qui nous font agir. Donc c'est satisfaisant. Ça, c'est la première chose. Le public était là, les maires étaient là, unis et présents. Carl Olive, c'est la surprise, il est venu. Alors, il avait des choses à dire, d'ailleurs. Il avait quelque chose à dire, mais il n'a rien dit. Par contre, ce que j'ai remarqué, mais je ne veux pas être mauvaise langue ou langue de bois, quand il est arrivé, il est venu vers moi, il m'a flatté, et puis pendant ce temps-là, le photographe me bombardait. Alors on verra le résultat de ça, quoi. Vous voyez, moi je dialogue avec le COPRA, j'étais présent à la Rassemblée Générale, ça peut être ça la résultante. Mais nous, d'ailleurs je l'ai griffé un petit peu dans mes interventions, c'est pas ce qu'on demande. Mais justement, dans son positionnement, il demande que le prolongement soit fait, le prolongement de la 104. Oui. Vous pensez que c'était une opération com? Je le pense parce qu'on ne l'a jamais vu. C'est la première fois qu'il se dépasse à l'Assemblée Générale du COPRA. Il a fait acte de présence, mais il n'a pas dit un mot. Il ne s'est pas exprimé, il n'a rien revendiqué, alors que partout il se complaît à exiger la réalisation de la 104. Il va même jusqu'à dire « je vais rencontrer le Premier ministre à ce sujet ». Qu'il ait le courage de le dire ce soir. Qu'il ait le courage de nous dire qu'il veut la 104 pour trouver la solution au centre de Poissy qui est encombré, on ne le conteste pas. Mais quel centre-ville n'est pas encombré aujourd'hui? Et pourquoi il veut trouver une solution à sa ville sur le report de ses voisins? C'est purement égoïste. Et je l'ai dit, j'ai pas manqué de le dire. Bon, après, moi je pense que c'est une position de com. Il est arrivé, il est allé directement vers moi. Je vous ai connu, j'étais jeune journaliste. Vous êtes quand même un phénomène. Voilà, ça c'est la flatterie. Et pendant ce temps-là, on me bombardait avec son photographe. Bon, on verra la résultante. Alors, donc, au-delà de ça, donc, le COPRA se porte bien, les finances sont bonnes. Au bon niveau, oui. Et puis, vous avez toujours donc, un écho important auprès de la population. Il y a quelque chose qui m'a marqué, vous dites, nous ne voulons pas les pouvoirs, nous sommes les contre-pouvoirs. Qu'est-ce que cela veut dire, effectivement, lorsqu'on traite un dossier structurant comme celui de la prolongation ou la tentative de prolongation de la 104? Ce que je veux dire par là, dans une démocratie comme la France, il y a une représentation nationale, c'est le pouvoir. Cette représentation nationale parle au nom de ceux qui l'ont élu et devrait agir en fonction de ce qui est exprimé par leur mandant. Bon. Et nous, les associations, on est le contre-pouvoir parce qu'on s'intéresse à notre ville, on s'intéresse aux dossiers, etc. Et on fait des propositions, on essaye de construire pour arriver à une réalisation qui soit la plus correcte possible en tenant compte de ce pouvoir et de ce contre-pouvoir. Voilà. Nous n'avons pas le pouvoir. Nous sommes juste force de proposition ou force d'action selon les circonstances. Voilà ce que j'exprime. Et c'est pas moi qui le dis. C'est la philosophie. Diderot disait ça. Voilà. Et dernière question. Donc, vous donnez rendez-vous dans 2 ans. Autrement dit, vous dites d'ici à 2 ans. Autrement dit, les échéances présidentielles, il faut que nous gagnions le combat. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pourquoi je dis ça? Vous vous rendez compte? 30 ans, dans 2 ans, on aura 30 ans de combat, alors qu'on a tous les arguments pour son annulation. On a tous les arguments. 3 premiers ministres l'ont annulé. Et la continuité de l'État, où elle est? Un gouvernement construit, le suivant détruit, un autre gouvernement construit, le suivant détruit. On voit où on en arrive. On en arrive à la crise de l'enseignement, on en arrive à la crise de l'armée, on en arrive à la crise de la police, on en arrive à la crise de l'hôpital. On ne peut pas continuer à fabriquer la direction de la France sous cette forme. Donc, je dis que actuellement, les circonstances sont réunies. Il y a vraiment un mouvement dans ce pays de fort mécontentement. L'écologie est enfin prise en compte. On n'est plus les ozos. L'écologie est enfin prise en compte parce que les gens ont compris le risque majeur pour eux, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc les circonstances sont réunies pour qu'on exige que ce projet soit annulé et remis sur la table. Nous sommes prêts à travailler.
pour trouver des solutions à travers l'alternatif, à travers le collectif, à travers le ferroutage, à travers le fluvial, et avec le maillage de la banlieue. Il faut mailler cette banlieue comme on a maillé la capitale. Mais c'est une histoire de fou. La capitale est totalement maillée, avec des logements de très bonne standing, hein, et on y a fait des bureaux. Et on a mis les gens de Paris, on les a mis à la banlieue, au banc. Hein, on les a mis. Pour revenir à notre délai des 2 ans, donc tout va se jouer d'ici à 2022, c'est-à-dire les élections présidentielles. Très bien, donc rendez-vous est pris. Hein, on va voir ce que ça passe d'ici à 2022, mais surtout, merci pour votre précision et bon courage.